Dans cette partie, on va s'intéresser aux différents ensembles de nombres. Alors, les ensembles de nombres sont issus d'une démarche historique longue, avec de multiples contributions de mathématiciens de différents pays, ce que vous allez pouvoir d'ailleurs constater au travers des notations qui ont été choisies. Alors, les ensembles de nombres, c'est un peu comme des poupées russes. Vous voyez ici, j'ai imbriqué des ensembles les uns dans les autres, comme des poupées russes sont imbriquées les unes dans les autres. Vous pouvez d'ailleurs voir le style décoratif magnifique qui fait référence à un personnage illustre. Alors, on va s'intéresser à l'ensemble le plus simple tout d'abord. L'ensemble le plus simple, c'est les entiers naturels. Voilà pourquoi on les appelait les entiers naturels. Alors évidemment, les êtres humains, quand ils ont commencé à compter, ils ne pensaient pas au nombre négatif, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ne pensaient pas non plus au nombre à virgule et toutes ces choses-là. Ils ont commencé à compter avec les doigts, tout simplement. Et donc l'ensemble des entiers naturels fait référence donc à ce que vous pouvez compter facilement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà pourquoi dans cet ensemble, vous pouvez mettre par exemple le nombre 5. Ensuite, on s'est dit, tiens, ajoutons 0. Mais 0, 0, 0, vous savez, c'est pas tombé du ciel comme ça, c'est un concept qui est pas si simple que ça à comprendre. Pour vous, aujourd'hui, c'est fait en 2 minutes. Il a fallu des contributions humaines nombreuses pour arriver à mettre en place cette chose-là. Et 0, on a décidé aussi de le mettre dans les entiers naturels. Alors, il faut savoir que ces deux nombres qui sont ici, sont dans l'ensemble des entiers naturels. Mais l'ensemble des entiers naturels tels que je vous l'ai présenté ici, est dans l'ensemble des entiers relatif qu'on appelle aussi entier que vous avez en vert. Alors vous voyez cette notation Z que vous avez ici fait référence à l'allemand en fait, aussi curieusement que ça puisse paraître, et ça fait référence à Zahlen en allemand qui s'écrit avec un Z et qui veut dire compter tout simplement parce que un des mathématiciens fameux qui a contribué à ceci s'appelait Dedekind et c'est un allemand. Alors les entiers ou entiers relatifs, c'est tous les entiers naturels avec tous leurs copains, les opposés qui sont négatifs. Donc vous avez aussi moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, tout ceci. Donc par exemple, si vous prenez ici le nombre moins 2, il sera, vous voyez, dans les entiers ou entiers relatifs. Et vous voyez que là où je l'ai placé, on voit qu'il n'est pas dans les entiers naturels. Alors on regarde rapidement dans la liste, on n'en voit pas tout de suite qui saute aux yeux qui fonctionne. Peut-être qu'on reviendra dessus après. Après ceci, nous pouvons parler des décimaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre décimal? Alors, de manière simple, on reviendra dans le cours un peu plus tard dessus, si vous suivez, si vous voulez aller jusque-là. Donc, un nombre décimal, c'est un nombre qui admet un nombre fini de chiffres autres que 0 derrière la virgule. N'oubliez pas qu'on peut ajouter une infinité de 0. Donc, vous en voyez un clairement ici. Vous voyez par exemple le nombre 3,2. Donc, vous pouvez le mettre ici. Alors, attention, vous voyez que j'ai mis n et z dans les décimaux. Mais pourquoi donc? Tout simplement parce que si je prends le nombre 5, je peux lui ajouter une infinité de 0 derrière la virgule, je peux écrire 5,0, etc. Donc c'est bien un nombre décimal, de même pour le nombre ici. Alors est-ce que vous en voyez un autre? Oui, il y en a clairement un autre. Ah oui, 3,14, attention, 3,14 ce n'est pas pi. Pi, vous l'avez ici. Ici c'est 3,14, rien d'autre. Donc on va le mettre aussi dans les décimaux. Est-ce qu'un autre nombre saute aux yeux? Pas encore, il y a peut-être quelques calculs nécessaires, on va en reparler. Ensuite, nous allons parler des rationnels. Alors vous allez me dire, mais pourquoi donc appelle-t-on cet ensemble Q? Alors ça peut faire référence à un mathématicien italien, et donc parce que en italien, alors excusez mon accent, c'est quotiente pour dire tout simplement, pour faire référence au quotient, tout simplement. En fait, on n'est pas tellement étonné. Ça peut venir aussi du latin. Donc voilà pourquoi on met un Q. Alors est-ce que vous avez des nombres comme ça ici? Oui, il y a clairement un tiers, par exemple. Un tiers est bien un nombre donc rationnel. Vous en voyez. Alors attention, il y a tout de même un piège. Est-ce qu'un tiers ne serait pas un décimal? Donc c'est clairement pas un entier ni un entier naturel. Alors c'est pas un décimal pour une raison extrêmement simple, parce qu'un tiers c'est un nombre que vous connaissez depuis très longtemps, et vous savez que il y a une infinité de chiffres derrière la virgule. Vous savez que c'est 0,33333 à l'infini. Regardons ici. Un demi. Oh, un demi, c'est intéressant. On pourrait se dire que c'est un rationnel. Mais non, mais non, mais non, parce qu'un demi, c'est aussi 0,5. Donc un demi, nous allons le mettre dans cet ensemble. 3 septièmes. 3 septièmes, moins 3 septièmes. Vous pouvez prendre votre calculatrice si vous avez du mal à calculer. Et vous voyez que 3 sur 7, vous avez un nombre infini autre que 0 derrière la virgule. Alors on verra, on discutera un peu de ces nombres rationnels et vous verrez qu'ils sont assez marrants ces nombres, parce que derrière la virgule, il y a des
périodes qui apparaissent, c'est-à-dire des groupes de nombres qui se répètent à l'infini. On en reparlera en exercice. Ce nombre-là, nous pouvons donc le mettre ici. Alors, nous avons vu les entiers naturels. On dit que les entiers naturels sont inclus dans les entiers, qui sont même inclus dans les décimaux, qui sont même eux-mêmes inclus dans les rationnels, et qui eux-mêmes sont inclus dans les réels. Alors, qu'est-ce que c'est que les réels? C'est tout le reste. Alors, la notation des réels, elle fait référence à un ensemble beaucoup plus grand qui s'appelle les complexes. Et dans les complexes, il y a des nombres particuliers qu'on appelle les réels. Voilà un peu d'où vient cette notation. Pour vous, sinon, c'est absolument tous les nombres, mais bon, on appelle ça les réels. Alors les réels, c'est tout, absolument tout. Et dans cet espace blanc un peu rosé que vous avez ici, on va y mettre tous les nombres qui ne sont pas des rationnels. Et les nombres qui ne sont pas des rationnels s'appellent des irrationnels. Alors vous en connaissez un fameux, c'est le nombre pi. Vous voyez qu'il y a une infinité de chiffres derrière la virgule, et surtout, il n'y a aucune période qui apparaît. C'est complètement chaotique. On dit même que dans pi, on pourrait retrouver, si on s'amuse à les coder, tous les livres du monde derrière la virgule. Vous en avez un autre ici, racine carrée de 3. Attention, ne vous faites pas piéger par racine carrée de 9. Racine carrée de 9, c'est 3. Et donc 3, il est ici. Donc voilà une première approche sur les différents ensembles de nombres.